quand on est arrivé en Méditerranée l'année dernière, on a fait une étape à Zaouïa Sidi Hamza. C'est les hautes vallées du Haut Atlas, donc c'est beaucoup plus engagé que les hauts plateaux, de Matarka. Avec Brahim et Zineb et Jean-Pierre qui vient de temps en temps. C'est un tel, plus si tu veux, que c'est pas possible autrement. C'est un engagement physique, enfin pour moi en tout cas un petit peu dur. C'est très, très beau ce qu'on a vu, et puis on y est arrivé dans cette forêt de cèdres, alors ça c'est miraculeux. On arrive d'un endroit tout sec où il y a rien du tout et on a marché 3 jours dans cette zone, et puis c'est vrai que ce voyage-là, même si c'est très différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, ça, ça consolide, je dirais, tout ce qu'on a déjà vécu. Alors, grâce à Zineb et Jean-Pierre qui nous expliquent, Zineb qui traduit, qui prend le temps, de parler avec les enfants qu'on rencontre, et donc on commence à comprendre un tout petit peu mieux comment ça fonctionne, comment, et je pense que, nous, en France, on nous présente une image tellement, déplorable et défavorable, des musulmans et de l'islam, que franchement, je pense que ça nous, enfin moi en tout cas, et je pense que Nicolas est comme moi, ça nous incite aussi à comprendre comment les gens vivent avec ça, et et en fait, ça les rend, enfin, je pense que les relations qu'on a avec eux, c'est aussi ça qui sous-tend, leur façon d'être avec les gens. Oui, que on a envie de comprendre et qu'on commence à comprendre, et puis le partage, et puis partager un repas, partager un thé tout simplement, enfin, il y a d'autres chemins que le nôtre quoi, en fait. C'est ça, que ce que nous on vit, c'est ça qui est intéressant. Comme l'année dernière, quand nous avons décidé de faire le projet, j'ai partagé avec mes amis de bateau. Les 2 autres couples, pour des raisons diverses, ont décliné comme l'année dernière, mais Anna et Colline, cette fois-ci, ont dit: «OK, on y va», et on a construit une vraie, amitié, c'est voilà, c'est fait quoi, et ça ne peut se faire que sur ce type de voyage, engagé. We had friends, Nicolas and Benedict, and they were going on the trip. This seemed like an interesting offer from them that we should join them at least for half their journey. So that's why we came. When we first arrived here, it is for me, someone coming from a country that's essentially green and water everywhere. This is a harsh, brittle landscape that hits you. But as the time went on, as the 2 weeks went on, I guess I began to acclimatize to the sort of visual side of it, and actually began to enjoy it. So it is a bit challenging, and but the challenge, it's a learning experience. It's also a laughing experience. You've got you begin to have jokes with the particularly with the camel drivers and with the people who drive the vans and Zineb, and it is all a joy because you're laughing. And I think I wrote it down in my journal on one day. To travel is to learn and to laugh and to live. That was what I wrote on that day, and I think that's very true, actually. It was a wonderful way to see the real Morocco, and particularly the local people. The the landscape was just fantastic. It's so different from Scotland, where I come from. It's almost like it's been stripped away, and
the layers, the mountains, the skies, deep, deep blue. Of course, the people themselves that we met working in their gardens, and the nomads that were coming through with their herds of goat and sheep and their dogs and families. You feel like you're sort of, it's a biblical experience. Il y a tu sais, je cherchais qu'est-ce qui pouvait être un fil conducteur dans ce parcours. Et un des fils conducteurs, c'est l'eau. Je pensais à ça, pourquoi? Parce que à un moment donné, ça devait être sur la première semaine, c'était une tente, et c'était vraiment une très belle tente. Dans cette tente, il y avait une femme, une jeune femme avec 2 enfants, et elle nous a invités à boire le thé. Et pour aller chercher de l'eau, il lui fallait une journée. Difficile à imaginer dans une vie de tous les jours. Et elle ne se plaignait pas, c'était comme ça. Et c'est la première fois que je vois ça quand même. Quand on est parti, on lui a donné de l'eau. C'est incroyable parce que ça veut dire que ça lui a facilité, ça lui a peut-être fait gagner une demi-journée. Et j'y pense presque tous les jours à cette femme. Quand j'ouvre le robinet, je peux te dire que je le coupe parce que je la vois, elle, pour aller chercher l'eau une journée, aller, retour, tous les 2 ou 3 jours. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Et vraiment, c'est des belles leçons de vie. Hein. C'est vraiment des belles leçons de vie. Ça, c'est, ouais, vraiment.